l'épisode 25 des Dompteuses de fil. Alors moi c'est Julie, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sur Narelle2468, sur Ravelry et sur Instagram. Et je suis Émilie, Émilie Sévalé, partout maintenant. Wouhou! Ça va être facile le temps. Ouais. Donc sur Ravelry Instagram. Et si vous voulez nous rejoindre en tant que dompteuse de fil, on a un Instagram qui n'est pas très actif, mais sur lequel on est toujours rejoignable. On a une adresse courriel, lesdompteusesdefil@gmail.com. Puis on a un groupe Ravelry aussi, Les Dompteuses de fil podcast. Bonjour tout le monde, donc là je vous avise qu'on est bien excités. On est en zone jaune! Donc on tombait en zone jaune ce matin. Ouais! Mais qu'on n'a pas perdu de temps. On s'est dit qu'on en profiterait parce qu'on avait vraiment très hâte. Ça faisait quasiment un an. Depuis le mois de septembre. Ouais, c'est ça. Dernière fois qu'on a fait un podcast ensemble, septembre, l'année passée. Donc on était vraiment dus. Puis moi je suis bien excitée, fait que je pense qu'il va peut-être avoir un peu de niaiserie qui vont se dire, bon, on va essayer de se contrôler. Oh mon Dieu, ou pas. Ou pas. Alors c'est ça, ben moi je suis contente de vous rejoindre, de vous retrouver. J'avais promis un épisode, la dernière fois que j'ai fait un demi-sode, j'avais promis ouais, sur tes whips, sur mes encours, puis je suis désolée. J'ai jamais eu le temps, il y a des choses qui sont passées dans ma vie, surtout professionnelle. Sois pas désolée parce que tu sais. Puis ça n'a pas donné. C'est un loisir le podcast. Là. Non, mais je sais, mais j'avais vraiment envie de le faire, puis j'avais commencé à me préparer, puis finalement je me suis mis à travailler 50 heures par semaine pendant 2 mois. C'est la vie. Fait que ça donnait pas, puis même le tricot, vous allez voir que j'ai pas beaucoup de trucs à vous montrer aujourd'hui parce que j'ai pas de temps tricoté. Quand je pouvais me reposer, je dormais, puis c'est tout. Ouais, c'est la vie. Voilà, mais bon là, c'est le fun, puis je pense que ça va me donner un petit élan aussi de recommencer à faire nos épisodes là. Je pense que ça va être... ça va être motivant. Ça va être motivant. On est toujours en contact quand même sur les réseaux sociaux, puis on s'est croisés à l'extérieur quelques fois, mais c'est jamais pareil, puis de se voir en personne, c'est sûr que ça va être motivant. C'est le fun, on va voir comment ça se voit. Ah. On dirait que la vie reprend tranquillement. Mais ça fait du bien. Ben Lily, on commence-tu, moi? Qu'est-ce qu'on porte? Qu'est-ce qu'on porte? Qu'est-ce que je porte? On se lève. Je vais enlever... Ah ouais, c'est de l'art du striptease. Hein? On porte la Aya Tank Top de Gabrielle Vézina. J'avais commencé à vous en parler au dernier épisode de la mienne, puis Julie aussi en avait déjà parlé, mais ça fait un petit peu plus longtemps là. Donc une camisole de Gabrielle Vézina, Gabrielle Knits. Ouais. Ouais. Puis moi j'ai fait la mienne en masculin singulier dans sa base Gaston, qui est moitié laine, moitié coton, qui est une base d'été que j'adore. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait mon opale avec cette base-là. J'aime beaucoup la camisole parce que le dos monte un petit peu plus haut, donc je trouve que c'est un petit détail qui est quand même original et intéressant. Je vais vous montrer sur celle de Julie, là, il y a un petit détail au bas. Moi j'ai rentré la mienne dans mes pantalons, je l'ai stylée comme ça aujourd'hui. Ah. Et j'aurais fait peut-être les bretelles un peu plus courtes. La vie étant ce qu'elle est, les enfants tirent souvent sur l'encolure de la camisole, puis les bretelles ont soit un petit peu loussées, mettons, ils ont un petit peu agrandies, ou je les ai faites trop longues au départ, mais je pense aussi que, tu sais, quand je vais me pencher, ça va être plus décent. Si je rapetisse un pouce ou deux les bretelles, puis j'ai encore un peu de jeu là, au niveau de l'échancrure de l'aisselle. Alors, ça va être ça ma modification prochainement, mais mineure, très mineure. Sinon, j'aime tout de cette camisole-là. Regardez le beau petit détail de dentelle. Vraiment belle. C'est vraiment beau. Ouais. Puis, tu sais, même avec un petit cardigan, là, je peux facilement porter ça au travail. Cool. Je travaille en ce moment dans un bureau, là, pas directement auprès des patients, si vous vous demandiez. Fait que, tu sais, ça se porte bien. Présente-nous la tienne, Julie. Ben moi, je l'avais commencé l'année passée, puis là, Émilie, elle m'a comme motivée à venir. Alors, voilà, mon Aya Tank Top. Donc, je l'ai pas faite très longue, là, parce que j'avais pas le goût qu'elle descende trop. Là, je pense qu'on voit bien le petit détail. Le petit détail de dentelle qui rappelle celui du haut. Hein. C'est ça. Donc, moi, je l'ai faite en biobalance
de couleur de nain, donc BC Garn Biobalance. Puis j'aime vraiment beaucoup le rendu que ça donne, c'est hyper léger. La seule chose que j'ai fait différente d'Émilie, c'est que j'ai pas suivi le patron. En fait, c'est que le changement de rang dans le corps, elle le fait en plein milieu des côtes, ici, là, du motif de point mousse, puis moi je le faisais avant. Ok. Juste pour pas qu'il y ait de chevauchement. Dans le fond, il n'y a pas de ligne. Ça me dérange. En fait, elle l'arrange bien dans le patron pour que ça fasse pas de ligne. Moi, je me suis trompée une place ou deux, là, fait que ça fait des lignes. Mais c'est ça. Fait que je l'ai fait comme ça. Puis, écoutez, ça m'a pris 2 balles et demie de 50 grammes. Très bien. Pour la grandeur que je porte, c'est quand même pas pire. Là. Je suis vraiment contente. Donc, je pense que je vais beaucoup l'aimer. Moi, j'ai fait les bretelles vraiment courtes, justement, après qu'Émilie m'ait dit que les scènes étaient longues un peu. Je me suis dit qu'au pire, tu sais, ça se rallonge, là, mais je pense que c'est correct. Ah oui, puis tu sais, ça va probablement encore se détendre. Fait que voilà, fait que non, je suis très très satisfaite. Puis là, ça fait une fois que je la porte parce qu'elle séchait encore cette nuit. Super beau. Je me suis dépêchée de la finir. Mais puis la laine, là, Biobalance, je l'ai beaucoup aimée. C'est un mélange. Je pense qu'il y a du coton. Oui, il y a du coton. C'est laine coton. Il me semble que c'est 50-50 de quoi autour de ça, ou 70-30, je me souviens plus exactement. Je l'ai beaucoup aimée, mais j'ai été surprise parce qu'elle a beaucoup coulé quand je l'ai lavée. La couleur? Oh! Ouais, j'ai été surprise parce que c'est quand même une laine, on peut dire, industrielle, là. C'est pas de teint même, là. Puis mon eau était bleue. Ah! J'ai été étonnée, en fait, de voir ça. Fait que je vais faire attention, mais dans mon cas, c'était pas un problème. Très belle, là. Oui, la couleur est encore très belle, mais l'eau est bleue. Oui. Ça m'a étonnée. Tu verras les prochains lavages, puis fais attention pour pas mettre autre chose. Exactement, c'est ça. Je vais faire attention de ne pas l'attacher. Parce que moi, c'est ça tantôt. On y reviendra. J'en parlerai tantôt si j'ai pas trop envie de pleurer. Mais c'est ça. Fait que voilà ce que je porte aujourd'hui. Je suis bien contente. La couleur de la base Gaston là, que j'ai utilisée pour la mienne, je n'ai pas parlé tantôt, c'est Lucy in the Sky. J'avais tout mentionné ça au dernier épisode, mais si jamais vous joignez à nous aujourd'hui, je vous le dis. Lucy in the Sky. Et c'est des écheveaux de 100 grammes que Masculin Singulier vend. Et moi, j'ai partagé 3 écheveaux avec une autre amie qui porte à peu près ma taille ou un peu plus petit, là. Fait que on était capable de faire 2 camisoles avec 3 écheveaux. Ben c'est ça, moi comme je vous dis, ça m'a pris à peu près 125 grammes de laine pour la faire. Je dirais à peu près pour moi, la même chose. Moi, je pense que j'ai fait la 43, là. Fait que, tu sais, quand même. Puis elle n'est pas serrée, là. Non, c'est. D'ailleurs, j'ai fait la taille, j'ai fait l'ajustement de la taille, là. Elle fait un. Comment on dit en français? Des pinces. Des pinces. J'ai fait les pinces à la taille, c'est pas la forme droite. Moi, je trouvais que, tu sais, comme je suis quand même assez faite carrée, je trouvais que ça m'avantageait un peu plus d'aller serrer. Fait que je suis assez satisfaite du résultat. Ouais, c'est magnifique. Je vous l'avais montré en version très courte. En version sous-vêtements. La dernière fois. T'as-tu autre chose à nous présenter? Ben, j'ai une autre camisole, en fait. Ok, ben tu veux-tu que je parle de mon prochain projet pendant que tu te changes? Ah, je pourrais me changer. Ok. Oui, ok. Ben, moi aussi je vais me changer, mais je vais ajouter une couche. C'est un autre projet que je vous avais également présenté au dernier épisode, mais qui maintenant est terminé. Ah, il n'était pas terminé? Et là, c'est plus tellement de saison. Non, il n'était pas fini. J'avais manqué de laine, je sais pas si tu te souviens, là. Il me restait une manche à faire. Ah, ouais, c'est vrai. Et puis là, ben le voilà dans sa forme terminée. C'est le Milady de Marc-Christine Lévesque. Dans une version qui est quand même modifiée. C'est un chandail qui normalement a un motif de dentelle aux manches et au col. Puis là, c'est du noir et c'est du mohair. Alors, je sais pas si comme ça vous voyez bien, là, mais moi j'ai fait des côtes torse, puis j'ai fait un col cheminé, donc comme un col montant là, qui me garde vraiment bien au chaud. Ce qui me plaisait le plus dans ce chandail-là, c'est les manches. Je suis pas très bonne là, pour les termes de design. Mais bon, il y avait une petite épaule bouffante, puis c'est des manches qu'on relève tout le tour de l'émanchure ici. Et puis on fait des rangs raccourcis pour tourner l'épaule, puis ensuite on descend en rond la manche. Marc-Christine, elle propose une manche qui est plutôt large, puis un peu un rétréci pour que ça fasse un ballon au poignet. Pour ma part, j'ai gardé
le petit puff, là, les fronces au niveau de l'épaule. J'ai des bonnes épaules quand même, fait que tu sais, je les remplis bien, là. Mais on le voit quand même. Ouais. Hey, c'est poilu cette affaire. Ouais. Puis j'ai fait des diminutions, donc 10 paires de diminutions sur chaque manche que j'ai réparties sur la longueur pour que ça réduise, sans l'éliminer complètement, l'effet ballon. J'ai fait un dernier rang de diminution avant de faire les côtes torse. C'est vraiment magnifique. Ouais. La longueur est belle aussi. Ouais, j'ai fait 14 pouces de corps. Je suis quand même petite, alors 5 et 2 dans la salle. Je sais pas ce que ça fait en centimètres, les Européennes, désolée. Et je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai beaucoup porté ce printemps. Ça faisait comme juste la chaleur dont j'avais besoin là, pour sortir à l'extérieur. Est-ce que t'aimes le col, là? J'adore le col. C'est vraiment beau, mais ça te va vraiment bien. C'est tout à fait mon style de col. J'aime vraiment quand ça monte. Vous savez, si vous me suivez depuis un certain temps, que j'aime pas beaucoup la petite fraîche dans le cou. Le petit vent là, dans le dos ou dans le haut du dos, dans le cou, c'est pas quelque chose que j'aime du tout. Là, fait que... Oh, j'ai du poil dans la face. Je suis étonnée. Mais je peux parler de la laine. Je vais répéter ce que j'avais pris. C'est la Holstgarn Noble, couleur black, que j'ai doublé avec le mohair de Knitting for Olive dans la couleur Licorice. Et j'en ai manqué quand fut le temps. En fait, j'avais acheté un cône, je l'ai séparé en deux avec une amie, puis je pensais être correcte avec un demi-cône pour faire un chandail. Mais étant donné que la tension de ce chandail-là est quand même serrée, ça m'a pris plus de laine, plus de métrage que ce que j'ai eu comme expérience avec d'autres gauges. Alors, quand c'était le temps de commencer la deuxième manche, en tout cas, si on est vraiment attentif, on voit une démarcation. C'est pas le mohair, c'est pas le même noir à partir d'ici. Ouais, moi de dos je le vois, mais ouais. Peut-être que même à la caméra, des fois, c'est comme l'effet est augmenté là, dans les contrastes. Faut que tu me le dises parce que je l'aurais pas vu là. C'est ça. Fait que quand je sais pas, on le voit pas, mais tu sais, ça change à peu près ici. Là, c'est pas exactement le même noir. Ça me dérange pas, ça m'empêche pas de le porter parce que, tu sais, dans sa globalité, ça paraît pas du tout. C'est noir quand même. Ouais. Puis très doux, très agréable à porter. Il a l'air doux. Dans quelques mois, je vais pouvoir toucher. La Holstgarn Noble, il y a... Tu peux toucher mon chandail. Non. La Holstgarn Noble, il y a un petit peu de cachemire dedans. Ah oui? Il y a un 5% de cachemire. Il me semble que c'est laine cachemire. C'était-tu un cône que tu avais aussi ou c'est des balles? Non, j'avais acheté des balles. Excusez. J'avais acheté des balles. Il me semble que j'avais acheté 4 balles. Okay. Il m'en reste une complète. Ah, my god. Fait que c'est vraiment du mohair qui t'a manqué. Ouais, du mohair. C'est des balles de 50 grammes, ça, si je me trompe pas? Ben. Je sais plus. Je sais plus. C'est pas grave. Ouais. Ceci dit, j'ai fait comme 3-4 échantillons là, avant de trouver le tissu qui me plaisait, là, avec la bonne tension, puis de tomber sur ce que je voulais comme draper, tout ça. Tu sais, c'est, je pense, un échantillon de 24 mailles par 10 cm, fait que c'est quand même un échantillon serré pour un fil avec du mohair. Ben oui, c'est ça. Marie-Christine, elle l'a fait avec de la Nurtured Fine, qui est comme presque un lace. Ouais, très mince. C'est un light fingering lace. Et je voulais reproduire ça aussi. Sachant que Marie-Christine, elle tricote relativement serré. Moi, je tricote assez normal, là, ni serré ni lousse. Je savais qu'il faudrait que je grossisse mes aiguilles par rapport à elle. Non. Le contraire. Que je rapetisse mes aiguilles par rapport à elle. Je mets... Ouais, pour avoir le même échantillon. Enfin. Puis je voulais un fil doublé avec du mohair, mais qui restait mince quand même. Fait que ça me prenait un light fingering aussi. Puis j'ai trouvé mon compte chez Holstgarn. Yes. C'est très beau en tout cas. Merci, merci. Très confortable. Je suis vraiment bien. Puis aujourd'hui, une petite journée pluvieuse qui est quand même fraîche, fait que je suis bien avec là.
toi, t'as encore tricoté une autre camisole de Gabrielle Vézina. Moi, là, elle le sait, là, je suis comme obsédée. Gabrielle Vézina, j'aime tout ce qu'elle fait, là. Fait que j'en manque pas une. Fait que là, quand elle avait lancé l'appel au test pour ce haut-là, qui s'appelle le Cosmic Ray Tank Top, j'avais vu passer, mais j'étais comme dans une phase où j'avais zéro mojo de tricot, fait que j'ai dit non, je m'embarque pas là-dedans, puis j'étais très occupée, fait que je me disais non, je pense que c'est pas une bonne idée de me mettre cette pression-là. Fait que j'allais pas appliquer. Mais le jour que le patron est sorti, le patron, je pense qu'il est sorti le lundi, je l'ai acheté puis je l'ai commencé. C'était le jour de congé qu'on avait, ça fait des patriotes, je pense. Fait que ça donne que j'avais en plus ce qu'il fallait dans ma réserve. J'essaie vraiment de baisser ma réserve là. Fait que c'est le Cosmic Ray Tank Top de Gabrielle Vézina. Donc c'est une camisole, le devant et le dos est pareil. Ok. C'est vraiment identique. Je l'ai fait avec de la roseline de Cascade, qui est un mélange soie et laine. Le même que Émilie a pris pour son Tecumseh, puis moi aussi pour mon Tecumseh. C'est tous des restants, ça. Dans le fond, c'est une de nos amies qui s'était fait aussi un Tecumseh. Elle m'avait donné ses restants. Fait que, elle m'avait donné le jaune. J'en ai eu juste assez pour faire la camisole. Dans le fond, il y a un petit peu plus qu'une balle de roseline. Okay. Puis après ça, le gris et le beige, c'est dans mon Tecumseh à moi. Ouais. Puis le blanc, c'est son Tecumseh à elle. Fait que c'est tous des restants, fait que c'est le fun en plus parce que c'est un restant, ça. C'est ça. C'est un restant, un paquet de restants. Je l'aime beaucoup parce que, tu sais, c'est des camps, mais c'est quand même pas tant chaud. Tu sais, c'est plus un toucher de coton. Ouais. Je l'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment fun. Puis ça s'est tricoté tout seul parce que ça ici, c'est pas du jacquard, c'est de la mosaïque. Oh, ok. Ouais. Intéressant. C'est de la mosaïque. Si tu regardes en dessous, là, tu vois. Ouais. Fait que ça, c'est bien le fun. Fait que je pense que je l'ai fait en 8 jours, la camisole. Wow. En même temps qu'un autre projet en plus. Parce que j'ai fini un autre projet en même temps. Fait que ça s'est vraiment fait vite. Puis c'est le fun, c'est motivant à faire. Puis tu sais, j'avais peur un peu que ça ressort en bas. Puis finalement, j'ai fait attention là, de pas trop tirer. Puis il n'y a pas de resserrement, pas en tout. C'est vraiment... Ouais. Fait que voilà, le Cosmic Ray Tank Top. Fait que les couleurs, c'est des numéros, la roseline, là, mais ça c'est gold, il me semble. Es-tu discontinuée la roseline ou elle existe encore? Je m'en souviens pas. Mais j'ai fait une page projet pour ça, puis il y a les couleurs, puis tout est là, toute l'information est là. J'adore. Mais je l'aime beaucoup. Puis écoute, il m'en reste assez, là. Puis je vais faire une camisole à Béatrice, à ma fille de 8 ans et demi, rayée. Okay. Sur le même patron, je vais calculer là, les pouces. Puis je vais y en faire une parce qu'elle aimerait ça. Fait que tu sais, je vais prendre tous mes restants que j'ai, là, puis je vais lui faire une camisole rayée. Elle m'a dit qu'elle serait contente. Fait que, puis tu sais, cette forme-là, je trouve que pour un enfant, c'est correct aussi, là. Ouais, c'est quand même couvrant. Puis en fait, si je fais pas la mosaïque, ça tirera pas. Ok. Ouais, ben oui, c'est vrai. Fait que ça va être correct, ça va être droit comme ça, là. Fait que je vais y faire ça à Béatrice. Tu vas quand même augmenter dans le centre ou non? Je sais pas encore. Parce que dans le fond... C'est ça qui fait... Ouais, c'est ça, c'est que c'est des diminutions et des augmentations. Ok. Ouais, c'est ça qui fait, en tout cas, ça fait qui fait la forme, en tout cas, je sais plus. Je vais réfléchir. Émilie, elle pose des questions compliquées. Je vais réfléchir, mais j'ai cherché un patron pour enfants, puis j'ai rien trouvé qui fitait vraiment avec ça. Fait que c'est pour ça que je me suis dit que finalement, je prendrais un patron pour adultes que j'adapterais. Ok. Je vais voir, je pourrais faire la même chose, là, avec les augmentations au centre, là, tu sais, c'est pas comme si j'avais un craquelage que là non plus, là, tu sais. Elle est plus couvrante même que la Ya. Oh oui, elle est plus couvrante que la Ya, en effet. Fait que c'est ça c'est un autre projet fini que j'ai, fait que je suis bien contente. Des petites camisoles, là, ça me tente. Ah, c'est le fun, les tricots d'été, je suis pleinement là-dedans. Moi aussi, là, j'ai la tête pleine de projets d'été. Ouais, moi aussi. Puis c'est vraiment, tu sais, hier, pas hier, mon Dieu, l'année passée, ça m'avait pris sur le tard. Sur le tard, oui, je m'en souviens. C'était comme fin août, là, j'ai eu envie de tricoter des affaires d'été, puis l'été était quasiment fini. Là, cette année, ça m'a pris vraiment tôt. On dirait que je suis restée sur cette envie-là de l'année passée de tricoter des affaires d'été. Puis là, j'y vais allègrement dans les fibres estivales. Puis vous allez le voir dans mes prochains projets aussi. T'as-tu un autre projet fini? Oui, il m'en reste un. Puis là, il n'est pas dans son état neuf parce qu'il a passé à la machine à laver. Et c'est pas de ma faute. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas tant modifié non plus que ça à la machine à laver, heureusement. Un peu feutré seulement.
C'est le petit Micmac de Marie-Christine Lévesque que j'avais fait. Initialement, je voulais le faire pour mon garçon qui a 1 an et demi. Puis finalement, c'est ma fille de 4 ans et demi qui le porte. J'ai fait la taille 2 à 4 ans. Mais ma fille qui a une petite stature, là, ça lui fait. Puis clairement, c'est encore beaucoup trop grand pour mon garçon, fait que j'ai encore du temps. Tant mieux s'il peut être usé un peu plus là, avant de passer à un autre enfant. Les laines que j'ai utilisées, c'est la Patagonia de Juniper Moon Farm, qui est une light decay sport peut-être, là. Et j'avais une balle de la couleur sand. Et je pensais être correct. Malheureusement, il a fallu que je vienne cogner chez Julie pour y voler un peu de sa laine pour compléter une manche de ce chandail-là. Et la couleur contrastante, c'est un restant que j'ai... un restant. Et il lui restait une balle complète, là. Mais j'avais demandé à Nancy du podcast pas une maille par jour, c'est quoi son podcast à Nancy? Une maille par jour? Il me semble que c'est ça. Voyons, j'ai un blanc tout soudainement. Soudainement, j'ai un blanc. J'avais oublié lui. Coucou Nancy, j'ai fait un petit clin d'œil. C'est de la Spin Cycle Dyed in the Wool dans la couleur Stay Ready, je pense. Ça, t'as un écheveau? J'ai même pas pris un écheveau, là. J'ai pris vraiment des petits bouts. C'est vraiment bon. Mettons un demi-écheveau peut-être, même pas, là. Ça aurait pu, c'est un beau projet aussi à faire avec de la filet main. Ah oui, absolument. Puis tu sais, dans le patron, là, Marie-Christine, elle propose plusieurs couleurs. Mais moi, je trouvais l'effet tellement beau sur le plus 1, le pull plus 1, qu'elle avait fait Nancy, que je trouvais que c'était vraiment... ça se prêtait bien pour ce projet. C'est très beau. Pour n'importe quel jacquard, en fait, là. Tu sais, je trouve ça beau, même si dans le patron, il suggère plusieurs couleurs contrastantes, avec soit une filet main ou une spin cycle ou une autre laine de ce type-là, je trouve ça vraiment un bel effet. Puis, mes enfants l'aiment beaucoup. Ils sont très knit-worthy, comme on dit, là. C'est mon chum qui est pas... C'est lui qui l'a passé à la machine à laver, sauf que c'est... En tout cas, la Patagonia, là, moi je l'adore, mais elle est un petit peu fragile. Faut quand même faire attention. Probablement, c'est pas une laine super wash, là, donc déjà. Mais elle est un petit peu fragile, celui que j'ai fait avec le Pelvesina, mon lionner. Ouais. Tu sais, il est rouge, là, avec en haut, il est sand, couleur il est un peu feutré. Il y a juste en le portant. OK. Les manches, là, les côtes, là, il y a un peu feutré. Ma machine à laver est quand même douce avec les tricots. Là, on voit quand même la définition des mailles, malgré qu'il a passé à la machine à laver, là. Fait que, tu sais, il a peut-être un petit peu rapetissé, un petit peu raccourci aussi, mais c'est vraiment pas si pire. OK, ouais, il a raccourci un peu. Tu sais, ma fille qui est toute petite, là, ça lui fait encore, là... Ouais. On voit surtout l'effet, on voit un peu l'effet sur les côtes, Mousseux. surtout, mais comme je te dis, moi, là, mon lionner, il a feutré aux côtes, puis je l'ai même pas lavé. Okay. Je l'ai lavé à la main, mais je l'ai pas lavé à la main. Tu sais, c'est juste en le portant. Bon, c'est pas si pire, c'est un petit accident de parcours. J'ai dit, refais plus ça. Mais Non. Fais pas ça. Ça a quand même rendu des gens heureux, puis ça, c'était un cast-on impulsif parce que... c'est pas dans mes projets d'été, ça. Du tout. Ah, mais c'est le fun de se Mais j'avais envie de le faire depuis longtemps, puis là, la Spin Cycle, elle me regardait, elle me disait « Très comme moi. » Je l'avais acheté en déstache à Nancy, puis j'avais comme vraiment en tête ce que je voulais faire. J'avais ma balle de Patagonia que je voulais passer. Que je voulais passer, mais que, tu sais, je l'avais matché avec, puis je trouvais que c'était super beau, puis ça laisse passer. Là. De toute façon, un pull d'enfant, là, c'est pas ça se prête bien, il faut juste s'y mettre. Ouais. Tu vas voir tantôt dans les encours qu'il faut juste m'y mettre. Non, c'est ça, mais... En tout cas, c'est que là, mon problème ces temps-ci, c'est que j'éparpille mon temps dans plusieurs projets, mais... Tu devrais pas faire ça, c'est pas bon. Pour différentes raisons. Comme si t'avais des conseils à donner, toi. Je m'améliore! Mais j'ai comme des embûches en cours de patron, puis là, je le dépose de côté, et puis finalement, je reprends. On va sur les choses qui vont bien dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Mais moi, je me suis rendu compte que ça a été mono-projet. Mon Aya, tu sais, je l'avais commencé à l'automne, mais une fois que je l'ai repris, j'ai juste fait ça. Hey, ça va vite! Ça va vite, juste un projet à la fois.
C'est encourageant. Ben là, moi, je pensais que j'avais pas d'autres projets finis, mais j'en ai 2 encore. Vas-y donc. Est-ce que je commence par celui que j'ai pas ou par celui que j'ai? Comme tu veux. Ben, on va faire celui que j'ai pas. Donc, je l'ai pas. T'as-tu une photo? Ben, toi, t'en as. En tout cas, je t'ai envoyé. Ah oui, ben oui. OK. Ben, on va mettre des photos. Alors, j'ai été approchée par Audrey des Lobbies du Beau Rivage, donc qui avait un nouveau fil à tester. C'était son fil Frisonne des Champs, qui est un fil 80% laine, 20% chanvre. Donc, elle m'avait approchée pour savoir si j'étais intéressée à lui faire un chandail avec ce fil-là, puis en même temps à tester le fil. J'ai hésité un petit peu, là, parce que c'est quand même gros, là, tu sais, tricoter un chandail pour quelqu'un d'autre, fait que j'ai consulté ma spécialiste. Puis ça a donné quand même bien parce que je venais d'avoir un méga flop, dont on va reparler probablement tantôt. Donc je venais d'avoir un méga flop de tricot, puis j'étais vraiment démotivée, là, j'étais, en tout cas, je dirais limite démolie. Vraiment, je l'ai vraiment mal pris. Puis ça donnait bien parce que c'était comme d'aller vraiment dans un autre registre complètement, tricoter quelque chose pour quelqu'un d'autre. Je me suis dit, ben je pense que je vais m'essayer. Fait que j'ai dit oui, puis elle était vraiment pas pressée, fait que ça m'a donné bien. Fait que finalement, j'ai tricoté le chandail qu'Emily a mis la photo, que la photo est là, je sais plus. Peu importe. C'est le Regan de Isabelle Kramer. Donc on voit ici les photos. Je trouvais ça vraiment intéressant de voir un peu la texture du fil, puis surtout en dentelle, parce que je pense vraiment que c'est un fil qui s'accomplit bien en dentelle. C'est ça que j'expliquais à Audrey hier, à mon avis. C'est une fois bloqué, on voit vraiment la différence. Puis même si c'est un fil qui est un petit peu dense, tu sais, il y a quand même 80% laine. Il s'adoucit beaucoup au blocage, là. Il n'y a vraiment pas la même texture. Quand elle m'a amené les écheveaux, là, j'avais vraiment un toucher de corde qui a pu, une fois qu'il est tricoté et bloqué. Le chanvre aussi, tu sais, c'est comme un peu le lin, là, ça a justement un toucher très raide, là. La fibre est raide, c'est de la corde. Mais une fois lavé, bloqué, puis porté aussi, là, mais oui, c'est ça. J'ai vraiment vu la différence. Puis tu sais, je l'ai pognassé pas mal, puis je voyais que ça s'assouplissait beaucoup. C'est pas de tricoter le Regan parce que tu le tricotes, tu fais un gros rectangle, puis après ça, tu rajoutes les manches, puis tu fais la dentelle après. Fait que c'est super le fun de la construction, c'est super agréable. Ça m'a donné le goût de m'en faire un peut-être. Je verrai. Mais j'ai trouvé ça le fun à faire. Puis Audrey est vraiment contente, puis vous pourrez aller voir sur sa page Facebook, Instagram, sur Instagram, elle a mis des photos où elle le porte, puis il lui va vraiment très bien. Oui, là. Les photos sont tellement belles. Vraiment des belles dans son champ, là, mais vraiment il lui va vraiment bien. Fait que je suis vraiment contente d'avoir eu cette opportunité-là de faire ça. Ça m'a fait du bien aussi parce que ça m'a comme donné du positif, comme quoi j'étais capable de faire quelque chose de le fun pour quelqu'un d'autre aussi. T'sais. En tout cas, ça m'a fait du bien. Puis j'ai aimé ça. Ça s'est fait quand même vite. Son chandail, je pense, j'ai 260 grammes. Fait que c'est pas tant que ça, là, de laine. Mais c'était le fun à faire. Fait que voilà. Fait que c'est le Regan de Isabelle Kramer, tricoté avec la Frisonne des Champs. Puis ça, c'est la couleur naturelle de sa laine. Mais là, elle en a mis là, de plusieurs couleurs peintes là, par Christine, des Antexés du Squatta. Avec des belles petites couleurs d'œufs de poule. J'imagine que c'est des œufs de poule. Mais... Je pense que oui. En tout cas, de toutes les couleurs, c'est comme un peu pastel, des couleurs atténuées, super cute. C'est vraiment beau. Puis c'est ça, c'était un fil que j'ai trouvé agréable à tricoter finalement. Là, au début, je savais pas trop. Puis en le faisant, il dédouble pas, hein. Ça, c'est le fun aussi. Il dédouble pas du tout. Dirais-tu que c'est un fil qui est chaud pour l'été ou pas? Ben, je ferais pas une camisole avec ça. Ok. Ouais. Ok. Ça serait chaud un peu à mon avis. Mais tu sais, pour une veste de soirée, là, quelque chose comme ça, justement comme le Regan, je trouve que c'est parfait parce que comme hier, justement, tu sais, je suis allée le porter à Audrey à la ferme, puis il y avait un petit vent, là. C'est parfait parce que justement, tu sais, c'est léger, tu le mets par-dessus, mais tu sais, ça a quand même un look estival. C'est vraiment ça qui est le fun, c'est que ça n'a pas de l'air d'un gros tricot d'hiver, c'est vraiment un look estival, ce fil-là. Fait que tu sais, peut-être une camisole, oui, mais tu sais, t'apporterais pas quand il fait 35. Non, c'est sûr, mais tu sais, je pense que des vêtements pour les mi-saison, là, maintenant, ça doit être vraiment bien parce que ben, je l'ai touché, là, comme tel qu'en témoignent les photos. Mais moi, personnellement, mes bras rentraient pas. Il me fallait quelqu'un. Mais j'ai trouvé que c'était un fil qui était quand même, entre guillemets, rustique, puis que c'était peut-être un petit peu chaleureux pour l'été, mais pour les mi-saisons ou les journées plus comme aujourd'hui, là, ce serait plus fraîches, ben il y a définitivement des journées dans l'été où ce serait mais moi je me ferais genre un bohème avec ça, là. Tu sais, un chandail vert là, qui tombe, moi ce serait parfait, là.
Vraiment cute. Ouais, je pense que ça serait vraiment un bon fil pour ça, pour faire ce style-là. Ou tu sais, un chandail à manches courtes, mais plus lâche un peu, là, pas sur le corps. C'est juste que j'ai l'impression que près du corps, c'est plus chaud, tandis que, tu sais, si c'est quelque chose d'un peu ajouré, ouais, ça pourrait être bien. Oui, bonne idée. Tu sais, même un ranunculus, là, je pense que ça pourrait être un bon... Absolument. Ouais. Il y a plein d'idées, plein de bonnes idées, ouais. Fait que voilà, fait que ça c'est un autre projet fini. Finalement, j'en ai quelques-uns. Puis un dernier... C'est comme ça à chaque fois. Tu dis « Ah, j'ai presque rien! » Finalement, on parle pendant 1h30. Ouais. Ben là, quand j'ai eu ma panne de Mojo, moi souvent ça fait ça. Je sais pas si tu as remarqué dans les dernières années, mais quand j'ai une panne de Mojo, je me fais un projet de restant. Tu te tournes vers Steven West. Ben vers Stephen West, c'est vrai, mon Jill Charles entre autres, mais je fais un projet de restant. Puis là, Stephen West, je sais pas pour ceux d'entre vous qui suivaient ses réseaux sociaux, mais au mois de mars à peu près, il s'est mis à publier beaucoup de photos de son Charles Simen, S-A-M-E-N, qu'il a publié il y a plusieurs années, mais c'est comme il a fait des kits. Puis là, il me tapait dans l'œil parce que moi, là, les Charles en figurine doublée, j'aime donc ça, parce que ça se tricote vite, puis 2, c'est quand même gros le résultat. Oui. Puis moi, j'aime beaucoup la texture du figurine doublé. Je trouve que ça a un smooch que le Déca n'a pas. Ça a vraiment une texture différente. Moi, j'aime ça. Fait que là, j'ai checké ça, fait que j'ai sorti des écheveaux solitaires que j'avais dans ma réserve. Puis là, j'ai fait comme plusieurs pairages que j'ai proposé à Émilie et à 2 autres amis pour savoir un peu leur opinion. Puis finalement, j'en ai fait juste à ma tête. Parce qu'ils m'ont donné des suggestions, j'avais retenu des suggestions d'Émilie, puis j'ai finalement changé de laine. À la toute dernière minute. À la dernière minute. Puis, ben voilà, mon Charles Simen, il est pas bloqué, mais bon. Mais je l'ai porté pas bloqué. Le résultat est super beau. Fait que voilà le châle. Puis dans le fond, c'est un châle asymétrique. Fait que de ce côté-là, c'est, tu sais, on a des couleurs, mais ici, il y a des insertions avec des pairages de couleurs aussi. Fait dans le fond, tu sais, on commence, mettons, couleur 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 1, 1, 2, 2, 3, tu sais, on recommence. Fait que c'est comme ça. Fait qu'on voit quand même, les couleurs, c'est le fun parce que t'es as en point mousse puis t'es as en jersey à dentelle, là. Fait que ça, c'est le fun. Puis quand je suis arrivée à ma bordure, j'ai manqué de laine. Fait que ma bordure est en tout ski. Honnêtement, là, il y a de tout là-dedans. J'ai mis des restants de plein de patentes. Il y a un peu de nœuds, tu vas sentir, Émilie, parce que j'ai mis des restants. Puis moi, je fais des nœuds, OK? Je joins mes fils avec des nœuds. Mais mon châle, il est très beau quand même, puis je le porte avec beaucoup de plaisir. Là, il y a un fil qui n'est pas rentré. Mais bon, 2. Fait que... Si on regarde, là, bien moi, ma bordure, elle me fait capoter, là, parce que je trouve ça vraiment beau. Mais c'est vraiment une bordure tout ski, là. Il y a de tout là-dedans. Je pense qu'il y a 12 fils différents, OK? J'ai fini beaucoup de petites pelotes qui me restaient. Alors, les laines que j'ai mis dedans, là, je ne vais pas les donner en détail, mais pour avoir une idée, là, il y a du Gotland de Mayapart, la bleue, là. Ouais. Ensuite, il y a de la Madeleine Toche que j'ai enfin fini, ma Doe Eyes, là, celle avec laquelle j'ai fait mon parchemin, puis que j'ai fait mon kit de marinière de bébé, puis petit chapeau de bébé. Ensuite, j'ai un écheveau solitaire de You Loco, le mauve, que j'avais depuis quand même 2 ou 3 ans, que je cherchais à passer, il est passé là. Ensuite, j'ai une balle, ça j'avais eu ça la première fois que j'ai participé à Fibershare, je pense en 2015. C'est Candy quelque chose. C'était de la laine à bas, là, de couleur mauve, verte, bleue. Puis la verte qu'on voit au travers ici, c'était une Hillary. Oui. Ça se peut-tu? Oui. Verte. Donc c'était 100% mérino, fait que je savais jamais quoi faire avec ça. Puis c'est celle-là que j'ai mis finalement. À la dernière minute. Hein? À la dernière minute. Puis je trouve qu'elle vient comme rejoindre tout le reste. Ah oui, c'est super beau. Je suis vraiment contente. Puis la texture, tu sais, il est doux. Puis en fait, la raison pour laquelle j'ai mis mon Gotland de Mayapart, c'est que je réagis beaucoup. J'éternue beaucoup à ce fil-là. Puis je m'étais dit, si je le tricote seul, peut-être que le porter, je vais avoir de la misère. Tandis que mélanger comme ça, je le sens moins. OK. C'est bizarre hein, parce que c'est la première fois que je réagis à une fibre. Puis ça me pique un peu aussi. C'est vraiment la première fois parce que sinon, moi je porte... Le Gotland, c'est quand même doux. Ben oui, je le sais bien, je sais pas, là, c'est moi qui est difficile, je pense. Parce que j'adore la couleur, puis j'aime beaucoup la texture du fil, mais je l'ai bobiné, puis je me suis mis à éternuer. Ah oui. Ouais, fait que, tu sais, c'est la première fois que ça me fait ça. Je porte de la laine super rustique, là, directement sur la peau, j'ai pas de problème. Mais celle-là, je sais pas pourquoi ça m'a pas fait.
Fait que c'est ça, le châle Semen, puis tu sais, vous pouvez voir qu'il est quand même très grand, là. C'est pas... Ah, oui! C'est pas du petit châle. Fait que je suis bien contente parce que, en fait, cet hiver, le drame de mon hiver, c'est que j'avais perdu mon gigue châle. Fait que j'avais pas de gros châle à m'enrouler autour du cou, là. Quand je sortais, la fois par jour que je sortais chercher mes enfants à l'école, parce que je sortais pas tant, finalement. Mais ça m'a manqué. Fait que j'ai fait ça. Puis là, quand j'ai eu fini, j'étais en train de faire la bordure en I-cord. Je suis montée, ma mère elle nous donnait un coup de main pendant quelques semaines. Là, on était correct, on s'était validé avec la santé publique. Elle nous donnait un coup de main pendant une période très très intense au travail où j'étais un peu débordée. Puis en fait, nous au Québec, en tout cas, je sais pas ailleurs, mais au Québec, à Québec même, on a fait un mois avec les enfants à la maison. Oui, ça a été quand même... Puis je vous dirais qu'un enfant en maternelle à distance, là, ben, c'est ça. Pour l'avoir vécu aussi, là, ouais. Fait que moi, j'avais mes 2 enfants ici à la maison, puis c'est plus moi qui s'en occupais. Puis après 3 semaines, j'ai légèrement explosé parce que là, j'avais des méchantes semaines au travail en plus. Puis ma mère est venue finir le temps d'école à la maison, puis elle nous a aidés là, en soutien familial là, pendant 2 semaines. Puis ça a fait du bien parce que je m'en sortais pas. Mais tout ça pour dire que finalement, je suis en train de faire mon bain d'œuf, je monte en haut, ma mère est assise à table, elle avait froid, elle est allée chercher un châle, elle avait mon gigue châle sur les épaules. Où t'as pris ça? Ben oui, là je dis, ben voyons, où tu l'as pris? Ben il était rangé avec tes autres châles là dans le garde-robe. Fait qu'il était rangé avec tes autres châles. Ben tu sais, il était là où il allait voir que j'allais le trouver. J'ai comme un cintre Ikea avec des trous là. Il était rentré en dessous d'un autre châle. J'ai fouillé. Et gros de même, tu l'as pas vu. Ben, tu sais, moi, ma vue, honnêtement, faut que je focus pour voir de quoi. Mais non! Mais je suis contente, elle l'a retrouvé. Elle dit, ben, vu que tu t'en es pas servi, je pourrais l'amener avec moi. Non. Non, je le garde. Je le garde, c'est à moi. Ah, ben écoute, bravo. J'étais bien contente. Super beau. Fait que voilà, fait que moi, ça fait le tour des projets finis en haut de la ceinture, Émilie. Ben, en tout cas, personnellement, en bas de la ceinture, j'ai pas grand-chose. J'ai une paire de chaussettes que je vous ai présentées au dernier épisode, puis je l'ai oublié au travail parce que c'est mon projet de boulot. Okay. Donc, je le laisse dans mes choses au travail, puis je le prends durant les pauses ou des fois des petits moments là, où j'ai le temps de faire un ou deux. C'est vraiment quelque chose que je fais sur plus long terme. Mais elle est presque terminée, ma paire de chaussettes, fait que je vais probablement vous la montrer terminée au prochain épisode. C'est pas ma meilleure année là, pour les chaussettes, puis honnêtement, c'est bien correct comme ça. J'ai plein d'autres projets, puis ça me comble quand même de bonheur. Ouais, moi, je vais donner un coup là, parce que j'ai percé beaucoup de bas pendant le confinement. Fait qu'il faut que je donne un coup dans les chaussettes. Puis ça allait bien parce que là, mes bas de janvier, février, mars, je les avais faites, mais j'ai stallé à avril. Ah. Mais je vais essayer de me reprendre là. Fait que, dans le fond, moi, j'ai 3 paires. Ceux-là, j'avais montré à mon épisode que j'ai fait la dernière fois, mais j'ai terminé. Donc, j'ai mes 2 chaussettes. Ça, c'était des chaussettes en laine doublée. Fingering. Ouais, celle-là, elle est allée assez chaude. Oupsie! Bon, ouais, un peu. Faudrait que tu la mettes sur un bloqueur, ça lui permettrait de se détendre. Ouais. On va essayer. Elle rentre encore dans mon pied, là, mais c'est ça, dans les accidents de sécheuse, ça arrive ici au aussi. pire, remouille-la puis mets-la sur le bloqueur. Je pense que je vais être capable de faire de quoi avec. Fait que j'ai les 2. Pour ça, je vous l'avais présenté la dernière fois. C'est le patron Thanksgiving Socks de Summerly. Oh! Puis, que j'adore. D'ailleurs, là, mes prochains, c'est les Ember Wing. Je suis rendue là. Je l'avais parlé la dernière fois, puis je ne les ai jamais commencé parce que, comme je vous dis, j'ai eu vraiment une grosse baisse de mojo. J'ai beaucoup aimé ça tout en restant. J'ai fait aussi une paire pour ma fille, puis il m'en reste une à mon garçon. Puis c'est vraiment le fun, c'est confortable. C'est pas tant épais que ça comparé au fingering. J'aurais pensé. Dans les chaussures, moi, ça fait pas de différence. OK. Mais tu sais, je les porte surtout dans la maison, là, parce que j'aime ça. Je trouve que c'est réconfortant. Ça fait comme un petit bas pantoufle ou pas? Ouais. Même pas tant que ça, mais comme Béatrice, elle les porte la nuit, ici. Okay. Elle les met pour dormir. Ah. Mais moi, je les porte tout le temps, là. Quand c'est la prochaine paire dans le tas, je prends ceux-là. Ça fait pas de différence. Fait que j'ai fait, ils sont sur ma page Ravelry, là. Je pense que j'ai fait 36 ou 42 mailles. Hey, 42 mailles. T'imagines-tu à quel point ça doit aller vite? Ouais, ça roule, là. Je fais quasiment un bas une soirée. Oh my! Puis tu sais, je veux juste préciser, là, c'est tous des restants que j'ai pris, que j'ai doublé.
Fait que ça me fait vraiment passer. Puis tu sais, j'ai pris de la laine à bas à rayures là-dedans. Là. Regarde. Ok, oui. Béatrice, je vois. le sien, comment je l'ai fait, j'ai pris une laine à rayures que j'ai doublée avec une autre. Ok. Fait que ça me permet de passer mes restants. Là. C'est ça, c'est vraiment fun. C'est donc bien excitant. Regardez, on voit la pattern ici. Là. Je vais juste revenir. Excusez, j'étais rendue à d'autres choses. Mais ici, là, on voit ça, c'est de la pattern rayée. Fait que ça fait un beau résultat, là. C'est pas, tu fais pas, oh mon Dieu, c'est bizarre. Non, c'est très beau. Moi, je suis très contente. Puis, tu sais, j'ai doublé avec une autre laine que j'alternais. Fait que, je suis très contente du résultat. Ouais. Fait que ça, c'est une paire. Puis là, ben, j'étais partie dans les bas en déca. Puis, je vous ai déjà parlé de la designer Tiff Nealon, qui est celle qui a fait le chandail zoétique que je me suis fait, là, mon premier chandail en poêle. Officiellement, après le Rocket, mais là c'était tout en poêle. Qui est en Patagonia couleur cannelle, là, puis en souris de la fleur. Ouais. Dans le fond, excusez, là, quand le camion de Post Canada, je suis tout le temps un peu excitée. Des cadeaux. Dans le fond, elle a fait un appel au test pour une paire de bas. Elle fait beaucoup de bas en déca aussi, justement. Ok. Puis, ben, je me suis lancée. Fait que ça, c'est les bas. Écoute, je me souviens même plus du nom. Je pense que c'est les Homeland Socks. Mais ils sont sur ma page Ravelry. Excusez-moi, je me suis pas fait de notes aujourd'hui. Je suis vraiment rebelle. Donc, on les voit bien ici. J'ai les deux. J'ai testé ça pour elle. C'est des bas en laine encore 2 fingering. Donc, il y en a une que c'est de la Dirty Dye Works, la jaune. Ok. Donc, c'est teint naturellement. Puis la rose, c'est de la masculin singulier que j'avais pris dans un... il avait fait des lots de One of a Kind. Oui. De coloris uniques. Puis il y avait 3 balles de cette couleur-là, comme le rosé, on le voit ici, là, là, puis la pointe aussi, c'est ce rosé-là. Puis pour le reste du bas, il est doublé. Le reste du bas, ben en fait, ici, c'est doublé juste rose. Ok. Ici, c'est doublé juste jaune, puis le reste, c'est doublé les 2 couleurs. Ok. Ouais. Ah, c'est beau. Puis, avec mon amie Michel, dans le fond, on avait acheté les 3. Elle en a pris 2 pour faire son chandail Missurina, qui est magnifique. Puis, la 3e, je l'ai gardée pour me faire une paire de chaussettes. Puis, je l'ai mixée. Ça faisait longtemps que je voulais passer la jaune, puis je savais pas trop dans quoi. Puis, finalement, parce que c'était un mélange mérino-soie. Ok. Là, je me suis dit qu'en la doublant avec... La texture sur le talon est super le fun. Ah, le talon, puis regarde la pointe aussi sur le dessus. Ouais, sur le dessus, c'est comme des de mailles twistées. Torse, ouais. Ouais. J'ai vu ça, je trouve ça super Je trouve cute. que ça fait différence. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, j'aurais pu faire la taille plus grande. J'ai fait les 44, j'aurais pu faire la 52 parce que sur le dessus de mon pied, ça étire beaucoup. Puis j'ai hésité, ma mère a failli partir avec. Mais avant de les prendre, elle me les a fait essayer, puis elle trouvait qu'ils me faisaient. Fait qu'elle a dit non, garde-les. Fait que j'ai décidé de les garder. Puis, tu sais, c'est ça, je les aime bien aussi. Mais je les ai portés une fois, je pense. Ben, ils sont vraiment beaux. Mais je suis bien contente. Ouais. Puis là, tu sais, là, ça m'en fait 2 paires. C'est encore une paire ou 2 de bas en déca, puis je serais correcte pour un bout, là. Bon. Parce que c'est comme des bas quand j'ai un mood de porter ça. Oui. Mais comme là, je m'en vais en camping, je vais m'amener une paire, c'est sûr. C'est pour la nuit, là. Parce que j'aime ça avoir chaud des pieds. Ouais, vraiment bonne idée. Fait que ça, c'est mes 2 paires terminées. Puis j'ai une 3e paire, puis là, Émilie, tu vas rire de moi. J'ai bien hâte de voir. C'est ton genre, de moi? Ah, si beau! Ben là, j'avais besoin d'arc-en-ciel dans ma vie. Encore, ça, c'est mes bas d'avril. Comme je vous dis, avril, ça a été un mois, pas évident. J'avais besoin d'arc-en-ciel. Fait que j'ai sorti ma laine de Tiny Human Knits. La couleur d'Underknit Rainbow. Je l'ai, celle-là, à la maison. J'attends juste comme une occasion, je pense, là. Puis les talons sont en drops. En drops nord, couleur verte. Super beau. Puis, ben là, ce qui est très drôle, je peux te donner ça. Puis la cheville pas trop haute, c'est-tu pour passer comme... T'avais une balle? J'ai une balle de 50 grammes. C'est ça, ok. Puis je vais en avoir juste assez, là, mon... Cute. En fait, c'est ça, j'ai une balle de 50 grammes, puis j'ai fait les côtes. Fait que, en faisant... Sinon, si j'avais fait les côtes en couleur contrastante, vous pourriez rajouter la longueur des côtes. Oui, c'est ça, on pourrait monter. Fait que ça fait quand même une bonne jambe, mais tu sais, là, c'était plus pour l'été. Mais c'est beau, c'est parfait, ça. Tu remarqueras aussi que j'ai fait un nouveau talon, le même que j'ai fait pour mes bas de janvier. C'est que je rajoute un léger panneau à mon talon fish lips. Ici, là? Ouais. En fait, c'est 8 rangs en tout. Ok, mais c'est le fun. Si vous regardez, ça défait pas le motif de rayure. Tu sais, ça défait pas. Fait que c'est un mini gousset, là. C'est vraiment juste 8 rangs, donc 4 diminutions, 4 augmentations, là. Puis, moi, là, honnêtement, ça me Ça change tout? Ah, ça change tout pour moi.
Parce que là, ceux que je m'étais fait en 2020, ils glissaient de mes pieds, les talons. Ok. Mais là, cette petite hauteur-là, ici, là, ça vient vraiment enrober mon talon, puis mes bas, ils tiennent Puis as-tu super pris bien. un patron ou... C'est le patron de Mina Phillips. Je me souviens plus le nom. Quelque chose comme Fish Lips Kiss Heel Mini Gousset. C'est Mini Gousset, quelque chose. Vanilla classique. En tout cas, il est sur ma page Ravelry. Ok. Puis dans les notes, je vais l'ajouter. Si vous, de toute façon, si vous tapez dans la barre de recherche Mini Gousset, Ouais. C'est Vanilla Recipe, je pense, mais c'est Mina Phillips. Puis je suis vraiment très contente. Son patron il est long là, mais moi je suis allée direct à l'endroit où ça m'intéressait, puis je suis allée chercher ce que j'avais besoin. Puis il se fait du haut vers le bas, du bas vers le haut, puis elle donne avec le fish lips, elle donne plusieurs variations, fait que c'est super bien fait, c'est super intéressant. Puis dans le fond, moi c'est vraiment le principe qui m'intéressait. Fait que je suis allée chercher le principe, puis je l'ai appliqué au talon que je faisais. Ouais. Ah ben t'as peut-être trouvé ta recette gagnante. Ça va être ça maintenant. Oh oui, je suis vendue, puis tu sais, ça défait vraiment pas les veilleuses. Non, c'est super cute. Fait que je suis vraiment contente. Puis ben mon deuxième, il me reste juste la pointe. Ah mon dieu. Mais on fait des coupées, regarde, il me reste la pointe. Fait que ça va me prendre 1 heure à faire ça, ça c'est fini. ça. Faut juste que je le fasse. Fait que réunion, c'est mes bas de. Fait que ça, ouais non, ces temps-ci, les réunions que j'ai, c'est avec des personnes qui n'aiment pas qu'on tricote en leur parlant. Ah d'accord. Je suis 4 heures par semaine avec eux. Fait que c'est ça, je suis très contente. C'est mes bas de avril. Fait que je me dis que mon retard est rattrapable. Ah mon dieu. Ouais. Puis mets-toi pas de stress avec ça là. C'est la vie. Ben c'est la vie, mais j'aimerais ça avoir toutes mes paires de bas. Ouais. Fait que moi ça termine pour les bas. Moi je fais un bas à la fois. Alors ben, c'est la couleur Clos Tricot avec sa collaboration avec les arts textiles Stemisquatta, la laine autorayante là, avec du jaune fluo, du vert, du gris, il y a un petit vert sauge dedans, en tout cas, c'est super beau. Puis ils sont presque terminés là. Il me semble que j'approche la pointe aussi du deuxième bas. Fait que bon, la prochaine fois, je vous montre ça. Mais j'ai des en cours, par exemple. Ouais, moi aussi j'en ai. Ok. Vas-y, commence. Tu as parlé tantôt de la frisane des champs, puis je teste un projet de camisole justement en frisane des champs. Mais moi je le fais avec du lin, 100% lin. C'est un patron de Lens Design, Sophie Lambert, qui commence à écrire des patrons depuis peu et avec qui je suis en contact. Ça, c'est la camisole avec le petit froufrou en avant? Oui, c'est ça. C'est une camisole avec comme un petit volant, là, juste, elle monte un peu plus haut, avec un panneau qui termine droit sur le devant. Là, je suis rendue à faire le panneau, en fait. J'ai fait le corps, puis ben là, c'est 100% lin, fait que j'ai l'impression que les mailles ont une tendance à être obliques un peu, puis c'est pas bloqué, hein, fait que... c'est le Petit Lin Plus d'Espace Tricot. Ça, c'est la couleur Grey Nun. C'est vraiment une belle couleur. Un beau gris-bleu. Ça ressemble beaucoup à la couleur de Maria. Ouais, hein? Ouais. Puis c'est un peu rêche, là, encore, parce que c'est pas bloqué, mais mon échantillon, je l'ai tellement manipulé qu'il est doux, puis mou aussi. Ça change la texture. Ah oui, ça va vraiment tout changer. Puis je pense qu'aussi en le bloquant, là, les mailles vont se redresser. Parce que là, il y a un petit... Ben, la frisonne des champs, là, l'échantillon que j'avais fait, il était vraiment oblique. Ouais. Vraiment, il était comme ça, là. Puis dans le rectangle, dans le dos et tout, ça s'est vraiment replacé au blocage. Ouais, c'est ça que je pense aussi. Fait que 100% en lin, là, je tricote avec une corde. Là. Mais juste le bas de la camisole est plus bloqué. Il est plus assoupli, plus mou que ce qui est tricoté plus récemment. Fait que là, j'ai terminé le corps, qui est un 14 pouces, à peu près 40 quelques centimètres, je pense, de entre 30 et 40 centimètres. Là. Et je vais être rendue à faire le panneau du devant. Il y a comme des diminutions, ça finit droit, on fait un petit volant. Les bretelles vont avoir une option croisée ou décroisée. Puis ça finit avec le dos droit, là. OK. Ici. Ah, OK. Ouais. Fait que ça va être super C'est un dos ouvert, là. Ouais, exactement. Mais on peut faire les bretelles croisées ou non, là. On va nous laisser le choix dans le patron. Fait que, premier projet 100% lin. J'ai hâte de voir. Petit lin plus. J'ai vraiment une belle expérience. Mais la texture du corps est déjà différente de ce qu'on sent à la balle. Ah oui, dans la balle. Puis là, ma balle est comme toute défaite. Tu vas savoir, c'est une balle?
J'en ai déjà plus qu'une là-dedans. Ah, ok. Ça, c'est ma deuxième. J'en ai d'autres à la maison. Ok. Je vais en avoir trop, là. Probablement, je vais être capable de donner mon restant ou quelque chose comme ça pour... Mais moi, c'est ça, la donnée, il m'en est resté à peu près une demi-balle, là. Je sais pas ce que je vais faire avec ça, parce que, tu sais, c'est pas assez pour un projet, là. Mais tu sais, c'est vraiment une fibre 100% végétale, fait que, tu sais, c'est vraiment un projet qui se met dans la machine à laver, là, tu sais, sans crainte, puis justement, ça va aider un peu à battre le lin, entre guillemets, puis l'assouplir beaucoup, en tout cas. C'est clair. Puis c'est vraiment une fibre qui bénéficie de se faire user. Donc, j'ai pas encore le nom du patron, mais à venir, puis c'est un pré-test que je fais. Mais donc, sur la page, je sais pas si c'était en story ou si c'était en publication, mais elle avait montré son projet fini sur sa page Instagram. Oui. Alors, en cours, depuis un bout, mais là, j'ai été beaucoup plus active dedans dernièrement. C'est mon découssé. J'aime vraiment les couleurs, je suis vraiment contente. Tu vas tellement aimer le porter, là. Moi, je dis ça pour tous mes chandails, j'ai l'impression, mais c'est vraiment un favori dans ma garde-robe. Ouais, ben j'ai l'impression, j'aime beaucoup le drapé puis la texture de la laine. Le ressenti, là, il est vraiment le fun. Moi, je l'ai fait à manche 3/4, puis j'ai vraiment gagé ma manche, puis ça, c'est vraiment une longueur que j'aime. Fait que ça va être ça. Il me reste, dans le fond, il reste presque il me reste rien, ça là. ici à faire, l'équivalent de ça. Ça va être... Parce que j'ai mis 20 rangs, fait que tu sais, il me reste l'équivalent de ça puis les côtes. Puis j'ai fini, fait que peut-être que ce soir, je pourrais clencher ça. Voilà, la longueur est à mon goût beaucoup aussi. C'est en roseline de cascade, donc tu sais, je donnerai pas plus d'informations, j'en ai parlé tantôt déjà. Puis découssé de Caitlin Hunter, qui est quand même connue. C'est un chandail qui m'obsède depuis qu'il est paru, fait que je suis contente de m'être lancée. Puis on l'a commencé en même temps, Émilie et moi, c'est juste qu'elle est pas mal plus efficace. Ben, ça dépend des jours, là. Fait que voilà, mon déconseil. Je l'aime beaucoup. Il est beau. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Tu vas tellement aimer le porter. Je trouve que le fit est parfait aussi, tu sais, juste bien ample, pas trop, juste assez. Fait que c'est ça, c'est mon encours, un de mes encours en ce moment que j'ai hâte de Moi, j'ai beaucoup aimé le tricoté aussi, là, la grille de jacquard. Oui. Elle est fun, elle est motivante. Ouais, mais je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Ici, si tu regardes ici, là, j'ai oublié une maille de chaque côté. Bon, si peu. Dans mes plumes du haut versus, mais tu sais, il faut le savoir. Puis c'est pas assez pour que je détricote au complet le chandail, là. Au pire, je pourrais faire une duplicate stitch si ça m'agace, mais je pense que ça va. Je l'aurais pas remarqué si tu m'avais pas dit. Fait que c'est tout, c'est ça. Je vois ça. Le temps, elle était comme c'est. Je pense que c'est le 43.5 que je me fais. Quoi de genre. Voilà. Super beau. C'est un autre projet en cours. Yeah! Moi, j'ai un autre projet aussi estival en cours. J'ai hâte de le voir! Tu sais, là, la palette de couleurs de Helios que je vous avais présentée au dernier épisode. Ben là, le corps est terminé. Et je fais le Winter to Summer Sweater de Boredom Kills Design. Et là, évidemment qu'il est crop, mais le fade, le dégradé de fou! C'est incroyable. Oh my my! Je peux pas croire que t'as pensé à ça, sérieux. Mais là, c'est pas moi, c'est Shani, elle a posté une photo. Je parle d'avoir fait ce chandail-là avec ce fade-là, moi. C'est le mélange du patron et du fade. Puis tu sais, j'ai parlé à Shani, puis elle me disait, ben j'ai même pas posté cette photo-là pour faire un fade, c'est comme un hasard. Mais là, moi, ça l'a fait une explosion dans mon cerveau, une explosion. Quand j'ai vu ces couleurs-là ensemble, je me suis dit, il faut faire un fade avec ça. J'ai contacté Claudia, ben plusieurs personnes, mais mettons, c'est Claudia qui a... Ouais, Claudia, se fait une robe avec ça? Oui, c'est Claudia qui a flanché avec moi, parce que, tu sais, 7 chevaux d'Helios, pour moi, tout seul, c'était quand même trop, là. Mais à deux, ça se fait très bien. Puis elle a fait une robe, en tout cas, elle vous en parlera dans un de ses épisodes. Ouais, elle en parle dans son épisode de vendredi dernier. Tu vas avoir un colis, mademoiselle. Ah ouais? Ding dong! Vous irez voir ça dans son épisode de la semaine dernière, de Claudia, elle en parle. Ouais. En tout cas, les couleurs, je vais essayer de les dire de mémoire. Chadruel, le gris foncé. Pendulum. J'ai un blanc. Ensuite de ça, il y a gris de lin. Moomin Falls in Love.
Le Comédie Divine. Comédie Divine. Il m'en manque un, je pense. Ah, puis il y a Fremen Shani aussi, quelque part là-dedans, qui est comme le rose derrière le gris ici, là. C'est un petit rose beige très très pâle. Bon, j'ai un blanc pour le gris pâle qui se trouve à être ici, là. Mais je vous le représenterai, ce chandail-là. Oui, mais je vais vous le représenter une fois terminé. Donc, ce que j'aspire faire avec ce chandail-là, c'est un chandail crop qui, pour moi, sur ma petite taille, ce sera pas si crop que ça, mais tu sais, je vais pouvoir le porter, mettons, en matinée d'été. Tu sais, je marche un petit peu pour me rendre au travail, là, fait que je vais pouvoir, disons, mettre un chandail plus court, puis avoir ça par-dessus, ça me fait comme une petite couche chaleureuse, puis je peux l'enlever durant la journée, là. Et c'est d'une douceur divine, là, c'est comme de la peau de fesse de bébé, là, tellement que c'est doux. À ce point-là, genre des joues de bébé, là. Ok, ouais. C'est du mérino non traité avec de la soie, 50-50. Il y a un beau drapé parce que la soie est quand même lourde, mais que c'est doux, c'est délicat, puis c'est féminin comme... féminin, en tout cas. Je trouve que ça a une certaine délicatesse là, que j'aime vraiment beaucoup. C'est très... écoute, moi là, le jacquard est magnifique, puis je trouve que le mélange des couleurs... Le mélange du fade et du jacquard, c'est wow! C'est quelque chose. Et là, je vais faire des manches longues avec le même fade qui va terminer avec chadruelle au bas des manches. Est-ce que tu fais une manche serrée ou une manche large? Large. Ok, ça va être beau avec une manche large. Oui, ça va être une manche large, un peu ballon. Ouais. Puis voilà. Incroyable. Incroyable. Là, il n'est pas bloqué, il va vraiment bénéficier d'un bon blocage. Oui, on le voit de toute façon au du jacquard, d'après moi, ça va donner, tu vas avoir un bon pouce facile. Hein? Ah, je pense que oui. Ouais, je pense qu'il va allonger un peu, mais tu sais, je pense que j'ai fait 9 pouces de corps pour que ce soit crop. Puis, tu sais, là, ça paraît pas comme ça, là. Mais il est quand même il est large. Oui, bien bloqué, là. Ouais. Mais on voit un peu à cause du jacquard, on voit un peu qu'il est plus large. Là. C'est le jacquard est plus aplat. Le but, c'était que ça me donne un fit semblable à mon premier Love Note. Oui. Qui, je le porte beaucoup ces temps-ci. Étrangement, oui, je me disais, tu sais, je le portais enceinte, puis je trouvais ça beau, puis là, je sais pas si je vais le porter. Mais je le porte par-dessus des tops plus longs, mettons, tu sais, qui descendent mi-fesses. Puis avec des couleurs qui fit, là. Puis je trouve ça super cute. Puis justement, je mets ça le matin pour aller travailler. Puis je l'enlève en arrivant au travail, là, parce que c'est vraiment juste pour marcher dehors le matin, là. Mais une fois que ça se réchauffe, je l'enlève. Puis je suis vraiment bien. Fait que ça, c'est vraiment pas si chaud que ça. Malgré 50% de mérino, ça sent... Oui, ça ajoute une couche de chaleur, mais ça s'endure bien sur la peau parce que c'est tellement soyeux. Ben, c'est incroyable. Ouais. Je tripe sur ce projet-là. C'est vraiment une œuvre d'art. Une autre œuvre d'art par Émilie Vallée. J'ai hâte de vous présenter ça fini. Ben, ça y en manque pas. Ouais. Puis pour vrai, je pensais pas, tu sais, un jour dans ma vie faire un projet fade. En plus, avec du jacquard, je trouve ça un peu flyé. Mais en même temps, les couleurs sont douces. Mais c'est super chic. Ça te ressemble beaucoup parce que ça a vraiment un... Puis c'est presque neutre comme look, je trouve. C'est presque neutre. Oui, c'est ça. Non, ça te ressemble beaucoup, je trouve. C'est vraiment parfait pour toi. Ouais. C'est idéal. Ah, je le trouve débile. Puis j'aime vraiment le tricoter. C'est très emballant. Ça, tu l'as tricoté activement? Pas en ce moment, parce que là, les manches, ça m'a comme un peu arrêté. Puis je vais remettre du temps sur ma camisole. Mais je vais te montrer sur quoi je travaille dans peu de temps. C'est bon. Moi, ben là, c'est ça. Ça, c'est à attendre. J'ai fait ça en 2 soirs, puis il manque les manches. C'est un collègue qui a un petit garçon en juillet. Mais ça, 1-2. Fait que, tu sais, je l'ai fait plus grand. Ouais, ça va lui faire. Ça va lui faire longtemps. Puis il me reste les manches. Fait que c'est vraiment pas. C'est pas quelque chose de compliqué. Il faut juste que je m'y mette. Il faudrait que je le fasse bientôt pour aller le porter. C'est des laines là, Knitologie que j'avais eues dans des boîtes Knit Crate. Tant la chamoirée que la bleue. C'est un flax. C'est ça? C'est un flax, exactement. Taille 1-2, flax de Tin Can Knit. C'est assez classique. C'est en laine worsted.
Fait que c'est vraiment le flax régulier, puis vite fait, bien fait, puis ça fait à tous les enfants, ça c'est merveilleux. Le parfait chandail là, pour les enfants. Ouais, fait que ça, je vais aller porter ça là, dès qu'il est terminé pour le petit garçon qui s'en vient. Oh yeah! Ben écoute, t'as-tu beaucoup dans le cours encore? Il m'en reste un? Ouais, moi aussi, il m'en reste un. Ok. Ben là, cœur sensible de s'abstenir. Peut-être que tu peux t'absenter pendant que j'en parle. C'est. Ben, je vais commencer à expliquer ou. Ouais, vas-y, explique. Ok. Donc, en mars ou en avril, là, je me souviens plus, en tout cas, Camille Descoteaux, elle a lancé un appel au test pour son chandail Vélène, que plusieurs personnes commencent à connaître parce que tout le monde s'est jeté dessus parce que c'est vraiment une autre œuvre d'art. Je dois dire que je la trouve magnifique. Puis en fait, je l'avais commencé dans le podcast que j'ai fait, dans l'épisode que j'ai fait. Je l'avais commencé, je sais plus si j'avais joint, mais non, je l'avais pas joint encore. C'était un t-shirt à col en V avec un motif. Puis c'est vraiment, vraiment le fun à faire. Puis j'aimais énormément mon chandail, j'avais beaucoup de plaisir à le faire. Puis c'est quand même tricoté en petites aiguilles, là, fait qu'il faut vouloir. 3 mm. 3 mm. Fait que j'étais avancée, je le tricotais avec de la Léa Flora couleur brique. Puis j'aimais énormément la couleur. Fait que là, je tricotais ça, puis je faisais d'autres choses en même temps, mais surtout ça. Puis à un moment donné, j'étais en train de tricoter pendant le boulot, puis on m'a appelé, j'ai déposé. Puis quand je l'ai repris, je me suis rendu compte que je l'avais déposé sur un crayon feutre. Fait que je l'ai taché, mais taché, vraiment taché. Puis j'ai pas réussi à enlever la tache, j'ai essayé plusieurs choses, puis j'ai fini par essayer avec de l'alcool à friction, ce que j'avais jamais dû faire. Fait que ça a fait même une grosse tache. Ouais. Au début, je m'étais dit, au pire, je vais broder dessus. Bon, honnêtement, je l'ai pleuré pendant une semaine. Je l'ai pris, puis je l'ai lancé, j'ai enlevé les aiguilles, je l'ai lancé au bout de mes bras. J'ai dit, je vais plus le voir, je l'ai pitché dans un sac. Puis j'ai dit, non, j'y touche plus, là. J'avais envie de le jeter dans les poubelles, mais je me suis dit, des fois, parce que, tu sais, j'ai craqué, j'étais en train de tester, elle m'a dit, hey, stresse pas avec ça, c'est juste du tricot, tu sais. Elle dit, attends, peut-être que tu pourrais le finir puis le teindre. Mais là, j'avais pas le goût de pantoute de faire ça, puis ça me faisait trop de peine. Puis tu sais, je vois là, comme entre autres, tu parlais de Nadie tantôt, je les vois avec leur Vélène, puis j'ai tellement de peine, j'ai de la misère à le regarder, le chandail, tu sais. Ça me fait de la peine de le voir. Fait que c'est ça, voilà, c'est mon gros flop que j'ai eu de Vélène. Puis là, ben, Émilie est venue il y a quelques semaines. Mais quand je suis venue y voler la Patagonia pour terminer mon petit micmac, elle voulait voir précédemment plus tard, j'ai dit, montre-moi les dents. Elle dit, il est aux poubelles. Je lui ai dit, je te crois pas, va le chercher. Elle me connaît, hein? Je suis pas capable de jeter de la laine demain. Fait que là, elle m'amène le chandail qui est même plus sur les aiguilles, il est en train de détricoter un petit peu par le bas, tu vois que... Puis je vois la tâche, puis oh mon Dieu, ok, tu sais, les tentatives de détachage, tu sais, qui ont été... En tout cas, mais moi, je trouvais ça trop dommage de le laisser partir aux oubliettes, ce chandail-là. Fait que j'ai dit... Elle dit, non, mais j'ai coupé le fil, elle dit, tu peux pas le finir. Je dis, il est où ton restant? Va me chercher ton restant. Il est tout poubelle. Non, vas-y, je te crois pas. Fait que j'ai repris le début de Vélène, j'ai repris le restant de laine qu'elle avait, puis je me suis mis à retricoter dessus, puis l'objectif, effectivement, ça va être de le faire reteindre pour ben, qu'on voit plus la tâche. Fait que je vais éventuellement contacter des gens qui ont plus d'expérience que moi en teinture. Et voilà, donc ça progresse. Faut dire qu'elle avait terminé là, de tricoter, elle avait terminé de tricoter les manches. Elle était rendue ici, on voit la partie qui était comme bloquée à force de se faire laver. J'ai peut-être un 3 pouces, là, un 7-8 cm, mettons, que j'ai ajouté. Puis, t'avais seulement 2 écheveaux hein, de Léa Flora. Ouais. Dans une base qui est coton mérino, 50-50. Puis, il m'en reste pas beaucoup. Je vais peut-être en reprendre des manches au pire. Ben, je pense pas que tu vas en avoir suffisamment pour ajouter une longueur qui va être considérable. Fait que moi, soit on essaie de trouver une laine qui est semblable en couleur, dans la même type de base. On voit la tache, là, la malheureuse. Elle est moins pire qu'elle était au début. Ouais, et ici la coupable, puis tu sais, c'est ça, à force de détacher, là, on voit que ça a laissé des cernes autour, c'est ça qui est plate. Ouais. J'ai comme paniqué. Mais je comprends. Mais en tout cas, fait que, ou sinon, là, je trouve que ça serait probablement, mais là, c'est pas sur moi là, que ça va, mais ça serait probablement beau aussi, même court par-dessus une robe ou une jupe à taille haute. Ouais, c'est vrai. Ben en tout cas, tu verras, parce qu'avec un petit picot bind-off au bas, là,
ça serait probablement super beau avec une jupe à taille haute ou une robe avec des bretelles spaghetti, mettons, que tu veux mettre ça par-dessus. Fait que, à voir, là, qu'est-ce que tu préfères, si tu veux qu'on trouve une autre balle d'une couleur semblable ou qu'on le fait court. Fait que j'attendais de te parler pour... Je pense que je vais le prendre court puis je vais le porter court. Tu crois? Ouais. En tout cas, de toute façon, si jamais tu changes d'idée, c'est toujours facile à défaire là, le bind-off puis tu es chanceuse d'avoir des amis comme ça, hein? Fait que là, j'ai pris ça en charge parce que je savais qu'elle aurait juste envie de le jeter au dépotoir, mais je trouvais ça trop triste. Fait que j'ai repris ça en charge. Merci. Fait que ça va peut-être être un élément réparateur dans ton mojo, puis dans... Ben là, ça va peut-être je suis pas mal passée par-dessus, puis je commençais à parler de peut-être m'en faire un l'année prochaine. Ouais, ça va peut-être être comme un peu... te réconcilier avec le Vélène. C'est pas, je vous le dis, c'est un mot juste de beau chandail, là, je vous le conseille, ouais. Honnêtement. Il est vraiment beau. Moi, je veux me le faire aussi. Je vous parle de mes projets futurs, là. Je veux me le faire aussi. Je vous parle de la laine que j'ai prévue pour le faire après. Je veux me le faire, mais je n'ai parlé en plus avec Camille, puis... Ah oui, j'ai vraiment une bonne idée. Personnellement, les manches comme entre l'épaule puis le coude, c'est pas quelque chose qui me va très bien, je trouve. Okay. Fait que je vais probablement faire les manches un petit peu plus courtes. Je me sens mieux comme ça. Et le col, je préférerais l'avoir rond. Fait que là, je vais essayer des affaires. Mais je veux garder la petite... je l'ai rangée, là. Mais au niveau de l'encolure, il y a comme un petit détail, une petite bordure qui est vraiment cute. Puis je voulais la garder, ça. Puis en faisant une encolure ronde, j'avais peur de la perdre. Fait que j'ai parlé avec Camille, puis en tout cas, je l'ai jasé. Puis je vais vraiment essayer d'arrondir l'encolure tout en gardant ça. Fait que je vous explique, si ça se met en branle, là, je vous expliquerai en temps et lieu ce que j'aurais fait si ça fonctionne. Lily, elle a tout le temps l'esprit pétillant. Oui, mais Camille, elle m'a beaucoup aidé aussi à réfléchir à tout ça. Là. Fait que, tu sais, ensemble, on a mis nos têtes... Combiner deux cerveaux particulièrement performants. Mon Dieu, le sien est plus performant que le mien, j'ai l'impression, pour ça. Comme une calculatrice dans la tête, Camille. C'est fou. Mais en tout cas, ça nous sert à tous en ce moment, dans la communauté du tricot, son cerveau. T'as comme de la suite dans les idées. Excusez, vous voyez pas, mais vous allez comprendre dans quelques minutes. Bon. Je te laisse parler de ton projet. Un autre projet impulsif que j'ai commencé, j'ai racheté à une amie de la Brebis du Beau Rivage, la laine de base, qui est la première qu'elle avait faite au début. Là. Ça fait une zone régulière, qu'elle teignait, là, je sais pas comment, mais avant qu'elle fasse affaire avec Christine. Puis c'est couleur olive, puis ça faisait longtemps qu'elle dormait chez eux, puis j'ai le tanné avec ça, tu sais, Michel. Là. Puis je disais, tu vas-tu faire de quoi avec? Puis finalement, elle a dit, non, c'est beau, je te l'envoie. Fait que je l'ai racheté. Puis je me suis commencé un Wave of Change. Oui, trop beau! Puis là, ben, j'ai comme arrêté de faire mon Wave of Change, je vais vous expliquer pourquoi. Fait que ça, c'est le Wave of Change, je me souviens plus du nom de la personne, mais il est très connu, là. Elle le fait en version cardigan, puis elle le fait en version chandail. Je vais avoir, dans les notes, je vais le mettre, là. Tu sais, si tu regardes, là, une fois bloqué, ça s'en vient quand même pas pire, la longueur. Il en manque pas de temps, là. Hein? L'enjeu que j'ai, là, c'est qu'il me reste ça. Oh! Fait que là, je vais finir le corps. Ouais. Je vais finir le corps. Tu vas pas te faire ben des manches longues avec ça. Si j'étais capable d'atteindre 3/4, ça ferait mon affaire. Je pense que Joël en a une balle. Peut-être. Joël, si tu nous écoutes, écris à Julie. Sinon, je vais voir. Au pire, je ferai manche courte, je vais faire un chandail à manche longue en dessous. Tu sais, ça fait un look quand même pas pire, là. Oui, mais tu sais, en tout cas, où... Mais c'est ça, Brebis du Beau Rivage, couleur olive. Ça a été acheté il y a 3 ans. Plusieurs années quand même. Ouais. Puis c'est ça, il va être vraiment beau, j'aime vraiment la couleur, vous allez en avoir une preuve dans quelques minutes. Mais j'aime vraiment la couleur, je trouve que ça... C'est beau, c'est un beau chartreuse, c'est lumineux, vraiment cute. Puis tu sais, moi j'en ai déjà un chandail en brebis de cette qualité-là, c'est le Umquois, que je m'étais fait, puis je le porte beaucoup. Fait que je suis pas inquiète que vous aussi, je vais le porter beaucoup. Tu sais, c'est quand même fit comme chandail, il est ajusté. Puis je l'aime bien en cardigan aussi, qui a un peu un look bummer, là. Mais j'avais vraiment pas eu assez bien.
Oh ouais, non. Parce qu'il en faut plus à cause de la bande. Ouais. Mais, puis tu sais, en fait, moi, je l'aime bien en bomber, là, comme tu dis. Sauf que, quand je regarde les personnes qui l'ont fait, dans le patron de la personne, dans les photos de la personne, de la designer, c'est correct, mais je regarde les gens qui l'ont fait, puis je remarque que c'est des boutons à pression intérieure, là. Ouais. Ça gondole. Ok. Ça ouvre un peu. Moi, ça, j'aime. Personnellement, j'aime pas ça. J'aime Ah, pas tu vois, ça. je l'aurais même pas fermé. Moi, je trouve qu'il Ah. il aurait été beau ouvert. En tout cas, je sais pas pourquoi. Mais c'est ça. Moi, ça m'agace un peu, ça. J'aime pas ça quand ça fait ça. Donc, c'est pour ça que j'ai flushé aussi l'idée du cardigan. Mais je le fais en pull. Donc, voilà le Wave of Change. Super beau. Simple à faire aussi. Oui, vraiment simple. Tu vois, hier, je l'ai sorti de mon garde-robe pour le mettre dans le panier, puis j'ai fait 10 rangs, genre. Alors voilà, c'est mon dernier projet en cours. La laine dont je vous parlais là, pour faire le Velenti, c'est la linacée des arts textiles du Témiscouata. Et j'ai une belle collaboration à vous annoncer avec la boutique Au Tricot de Rivière-du-Loup. Je suis vraiment chanceuse, puis vous autres aussi, parce qu'ils m'ont offert 15% de rabais sur ce fil-là. Et ils vous offrent à vous aussi 15% de rabais avec le code EMILIE, E-M-I-L-I-E, sur leur site web, sur la linacée, pour 4 jours. Fait que les 4 prochains jours, vous avez 15% de rabais sur la linacée. Saisissez l'occasion. Je vais faire donc le Velenti avec ça et à suivre. Mais le premier patron qui m'a sauté aux yeux pour utiliser la linacée, c'est une camisole, et là les photos sont ici. La camisole Sunkiss Top de Sari Norlund. Le dos comme nageur avec la dentelle, ça m'a donné des chatouillis dans le ventre tellement que c'est beau. Ouais. Donc, je vais prendre la couleur Amélie qui est comme un petit rose gris beige, plein de profondeur dans la couleur, super cute. La linacée qui est 65% soie, 35% lin. Et qui a beaucoup de métrage, 670 mètres par écheveau de 110 grammes. Donc j'en ai pris 2 de cette couleur-là, Amélie, pour faire le Sunkiss Top, parce que je vais la doubler, la linacée qui est un light fingering. Je vais la doubler pour faire cette camisole-là. Et l'autre couleur que j'ai acheté, c'est Brouillard, qui est comme un gris mauve, gris mauvé, là, mais encore une fois, c'est vraiment plein de nuances. Et ça va être ça, mon Vélène, je crois. Mon Vélène colleron. Manche plus courte. En tout cas. Ça va être magnifique. C'est vraiment comme des une belles maladie là, couleurs. de tout le temps vouloir modifier les patrons, mais on dirait que j'imagine, je trouve que l'idée derrière le patron est bonne, puis est bonne, c'est-à-dire, puis je trouve que c'est magnifique, puis à un moment donné, je me dis, ah ben là, moi, je vais plus le porter si c'est un colorant. Tu sais, on a l'avantage d'être capable de se faire des vêtements sur mesure, là. Faut vraiment utiliser nos talents. Mais c'est normal que tu aies une vision aussi ouais. pour les patrons que tu choisis, puis c'est parce que tu connais justement bien ton look, puis ce que tu veux que ça donne comme effet. Fait que si je trouve ça bien, puis c'est bien que tu le fasses. Moi, j'ai moins ce réflexe-là, mais quand je choisis un patron, c'est parce que je me vois dedans. Ouais. Comme il est, c'est ça. Mais c'est ça, je pense que c'est normal aussi, tu sais, que tu vois le potentiel. Dans le fond, c'est que tu vois le potentiel du patron, puis comment tu pourrais vraiment l'ajuster pour qu'il soit pour toi, puis on voit que ça réussit bien avec le chandail que tu portes maintenant. Merci. Pour en revenir à la linacée, là, on va ouvrir un fil de discussion sur notre groupe Ravellerie avec toutes sortes de suggestions de patrons que vous pourriez faire avec ces fils-là, soit tricotés simples ou doublés. Mais vite comme ça, j'en ai pris plusieurs en note, là. Entre autres, le Opal, le patron que j'avais sorti il y a quelques années, un petit chandail d'été à manches courtes avec un détail de dentelle au devant, c'est une excellente idée. La Aya de la Aya tank top qu'on vous a présenté plus tôt dans l'épisode. Même le Miley Stop de... j'ai oublié le patron. Doublé? Oui, en la tricotant doublé, ben c'est... C'est pas Victoria quelque chose? Victoria Snellman, qui a écrit ce patron-là, mais 2 mailles à l'envers. Karine. Excuse-moi, Karine. La fatigue, les noms se mélangent dans ma tête. En tout cas, trêve de... C'est ça l'avantage de le faire à 2! Des fois, j'écoutais Émilie, puis elle cherchait ses bouts, j'étais comme, c'est ça que tu veux dire! C'est ça que tu veux dire! Oui, Miley Stop,
tricoté doublé, comme Karine l'a fait, elle a pris un écheveau pour tricoter une camisole, même en doublant son fil. Ouais. Fait que quand même, ça revient relativement économique. Puis c'est vraiment un top qui est superbe. Moi, je porte quand même beaucoup le mien. Ouais, il va vraiment bien. Ensuite de ça, le Rocket Tee de Tanis Lavallée, qui pourrait être super beau avec dans une couleur, mais comme toi t'as fait avec avec la soie. Ouais, en la tricotant en une seule couleur, ça pourrait être super beau. Je verrais bien aussi le Whispers de Vera Valimaki, qui est comme un petit t-shirt d'été. Il y a une petite fronce ici au devant. C'est un chandail qui monte haut. Je vais vous mettre des photos là, de tous les patrons. Mais il y en a vraiment beaucoup, on va en rajouter, mais moi je pensais au bohème. Puis la manche est comme un peu lousse. Il y a une petite fente sur le dessus de l'épaule, puis ça fait comme un petit volant sur la manche. Ça serait super beau. Pour celui-là, je tricoterais probablement doublé parce que l'échantillon, c'est un 20 mailles par 4 pouces. Oui, c'est ça. Le bohème, t'en as parlé, hein? Oui. Ok, bohème, wow, un échantillon de 24 mailles, ça serait magnifique. Il est à 26. 26, pardon. 26 mailles, mais tricoté simple, ça serait vraiment beau, là. Ça me donne presque envie de le faire moi-même, là. Parce que, tu sais, pour vous donner une idée, là, moi, je suis en train, je n'ai pas parlé, mais je commence un test pour Gabrielle Vézina encore, parce que je suis complètement obsédée. Je pense que bientôt, elle m'acceptera plus, elle va dire que je la harcèle. C'est le gelato, c'est la camisole gelato. Vous irez voir dans ses réseaux sociaux, elle l'a présenté, vraiment jolie. Puis moi, j'avais de la tine-line à utiliser. Puis on a regardé, on a comparé, c'est vraiment la même grosseur de fil. Ça ressemble beaucoup. Ouais, ça ressemble beaucoup. Puis, vous voyez cet échantillon-là, pour vous donner une idée, c'est un échantillon à peu près à 25 mailles par 10 cm. Fait que vous voyez un peu ce que ça donne comme drapé. Non. Non, ok, excuse-moi. Oh, Émilie! Pour une fois, je suis correcte. En tout cas, avec les reflets du soleil, je verrai rien. Donc, vous voyez, tu sais, c'est pas... c'est quand même bien, là, comme échantillon. Puis ça, c'est 25,5 à peu près, là. Fait que, pour vous donner une idée de ce que ça donne, donc avec la linacée, ça va être équivalent, là. Ouais. Puis, en tout cas, il y aura de nombreuses autres suggestions. Profitez-en, en tout cas, parce que c'est une belle offre. Oui, un beau 15%. Puis, je pense qu'au-delà d'un certain montant, vous avez probablement la livraison incluse. Là. Donc, ou bien peut-être que vous pouvez vous y rendre durant vos déplacements dans les prochains jours. Alors, ouais, profitez de cette offre-là. Puis la linacée est en exclusivité chez Au Tricot cet été. Alors, vous ne la trouverez pas ailleurs, cette fibre-là. Lin et soie. Je peux te dire à quel point c'est luxueux, puis doux, puis léger. C'est vraiment une belle fibre. Frais. Ouais. Ah, j'ai vraiment hâte de la mettre sur les aiguilles, là. Oh mon Dieu. C'est magnifique. Sari Norlund, je voulais essayer d'appliquer pour le test. Finalement, en tout cas, j'ai passé tout droit. J'ai pas vu le test passer. Puis, je vais attendre qu'elle sorte son patron, mais commande, Sari. Sors-moi ça parce que j'ai vraiment hâte de la tricoter. Je me peux plus. Je le trouve vraiment beau, là. Ça me coupe le souffle tellement que c'est beau. Puis, tu sais, oui, c'est des détails de dentelle, puis il faut être un peu plus concentré, là, mais le résultat, oh c'est vraiment beau. Wow! Ouais. C'est magnifique! Yes, puis merci beaucoup les filles puis les gars de chez Au Tricot oui, merci. Pour cette offre-là. C'est vraiment une belle collaboration. On est vraiment très contents. On est pas mal chanceuse parce qu'on a plein de propositions comme ça, tu sais, quand on fait des collectifs, fait tout. Fait qu'on vous remercie énormément. La communauté est parfaite. Oui, c'est vraiment le fun. Ouais. Vraiment agréable. Fait que moi, écoutez, j'ai peut-être deux petits trucs à vous montrer en vas-y. Ah, ben en fait, on va inaugurer un nouveau segment. Rapidement, on va s'appeler les autres patentes. Les autres patentes. Parce que là, ben, Émilie, aujourd'hui, j'en avais pas parlé avant qu'elle vienne, mais Émilie fait du filage, comme vous le savez. Puis moi, ben, je fais du point de croix. Fait que là, on s'est dit que ce serait... On sent qu'il y a quand même un peu d'intérêt, là. Fait qu'on va des fois vous présenter quelques petits projets qu'on a. Fait que aujourd'hui, j'inaugure le segment Les autres patentes. Malheureusement, j'ai pas de filage à vous présenter aujourd'hui. J'ai un peu filé dans les dernières semaines, mais pas de façon à vous présenter quelque chose de consistant, là. Donc, je vais vous montrer ça peut-être dans les prochains épisodes, mais en ce moment, je suis beaucoup plus à fond dans le tricot, puis le filage, c'est vraiment comme mon hobby numéro 2 ces temps-ci. Si je peux me permettre d'avoir 2 hobbies, parce que le temps passe vite. Moi, c'est pareil. Là. Mettons que
j'ai moins de temps à me consacrer aussi au point de croix. C'est parce que c'est pas la même posture non plus. Fait que des fois, quand j'ai trop mal dans les épaules, je suis pas capable d'en faire. Ok. Je vais faire ça vite là. Dans le fond, c'est un petit projet que j'ai fait pour mon garçon, que j'avais commencé à sa fête. Je trouve ça Parce que là, il me reste juste à arranger l'encadrement comme il faut. Donc, c'est un projet de... Oui, je réfléchis. Lady Stitchicorn. Donc, c'est un patron de Lady Stitchicorn sur Etsy. Puis c'est un tyrannosaure. C'est lui qui a choisi la couleur. Donc, c'est écrit... ici, c'est écrit carnivore avec une barbe. Puis c'est omnomnivore. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Puis il y a le diplodocus aussi que je vais peut-être faire pour Benjamin. Puis y a-tu un jeu de mots aussi? C'est écrit omnomnivore aussi. Ah oui! Trop cute! C'est vraiment mignon. Fait que ça, c'est ce que j'ai fait. C'est mon premier projet de point de croix là, depuis mon retour dans le monde du point de croix. Là, écoute, je me suis acheté un sac, puis là, je commence à être plus intense. Mais j'aime ça. Ça me fait du bien, ça me change les idées aussi. Quand je fais du point de croix, je pense vraiment juste à ça. Okay. Quand je tricote, je pense à d'autres choses. Mais quand je fais ça, je pense juste à ça. Fait que ça peut me faire du bien aussi des fois au cerveau. J'en ai fait un autre aussi que j'ai plus avec moi, mais sur ma page Instagram, j'ai mis une photo. Je vais vous montrer le patron, dans le fond. C'est ça ici. Ça, c'est un campeur que j'ai fait. Puis c'est un... De point de croix, c'est un homme. C'est Pigeon Coop Design. Puis il y a vraiment plein de beaux paysages comme ça. Comme là, il vient de sortir une série de paysages du Québec. C'est vraiment le fun, là, avec chaque saison, c'est le même paysage avec les 4 saisons. Je trouve ça super beau. Puis ça, j'ai fait ça pour une amie qui venait juste justement d'acheter un campeur. Donc j'ai donné ça pour sa fête. Oh, j'en reviens pas. C'est mignon, ouais? Puis je trouve ça fascinant, c'est petit. En tout cas, je sais pas si tu le fais avec des loupes, là, mais oh là là. Les yeux. Ben, je fais pas ça le soir, non, quand il fait noir. Non, faut vraiment que j'aie de la lumière naturelle, là. Fait que ça aussi, ça a un enjeu. Mais j'aime vraiment ça, je trouve ça vraiment c'est beau! Fait que ça, c'était mes 2 projets de bravo! Puis, dernier élément, je voulais juste vous montrer dans mes projets futurs. J'étais pas prête! Donc, Tanis Lavallée, la semaine dernière, a fait mon Dieu, j'étais pas prête. Une mise à jour de palette. Donc, j'ai acheté cette palette. C'est un cadeau à moi de moi. Hein? C'est-tu la palette originale? Non, pas dans le Camaro, il y a du rose. Joël, elle a acheté l'original du Camaro. Mais moi, j'ai acheté celle-là parce qu'il y a de la rétro dedans. J'ai de la rétro fingering en bas. Puis moi, je voulais me faire... Tanis, elle montre souvent son chandail, son Rocket décor qu'elle a fait avec une palette, mais avec plus qu'une palette. Après, c'est ce qu'on peut pas le faire avec juste une palette. Ouais. Fait que là, je me suis dit, je vais acheter la palette comme ça. Puis, je vais mettre des bandes de rétro entre chaque couleur pour pouvoir me le faire un t-shirt. Tu vas doubler la rétro, tu vas faire des rayures intercalées. Oh, bonne idée! Je pense que ça va être beau. Ouais. Fait que là, il faut juste que je mesure, tu sais, pour avoir des rayures égales. Ouais. Il faut que je fasse mes calculs, puis je vais le commencer. Je pense que ça va aller rondement comme projet. Puis comme c'est un projet à manches courtes, puis dans le fond, tu sais, une fois que tu as fini ton raglan, ben, il n'y a pas de manche à ajouter. Là, tu fais juste tu fais ton I-cord. Ton I-cord à la fin. Fait que tu n'as pas à te garder de la laine. Non. Pour faire. Fait que ce que je veux faire, c'est calculer ma bande ici, là, la plus large, combien il faut. Puis ça va être ça ma mesure de base. Fait que mettons que je suis capable de faire chiffre comme ça, là, 15 rangs. Ben là, je vais faire 15 rangs de chaque couleur. Je vais calculer pour arriver dans ma longueur de mon de mon yoke. Pour avoir, tu sais, ça va calculer dans le fond les largeurs de bande de rétro. Puis je vais garder les mêmes largeurs pour le corps. Je vois. Oh! Fait que c'est ça. Faut que je calcule. Fait que c'est ça. Puis là, ben, cette rétro-là est un petit peu plus foncée que mes rétros que j'ai en bas. Fait que je vais vraiment utiliser mes fingerings. Sauf que quand ça va être intercalé entre les autres couleurs, ça on verra moins énormément. Ben, elle, je suis prête à la garder pour les high-cords maintenant. Ou t'alternes celle-là puis la fingering, tu sais, tu fais genre un rang. Mais j'ai 3 écheveaux de 100 grammes. Oh mon Dieu, ok, ben je suis pas mal pris là. Mais en fait, j'ai gardé pour faire mon micmac, mais je vais peut-être en racheter en plus. Vraiment beau. Puis, dernière chose que je veux montrer, c'est que là, ben, comme j'ai fait le chandail à Audrey, ben, j'en ai profité puis je me suis procuré sa nouvelle base, Frisonne Film, avec du mouton Jacob. Donc, c'est drôle, c'est ça, tantôt, Émilie a réagi parce que ça se ressemble beaucoup, les couleurs. Le beau chartreuse, là, c'est vraiment cute. Ça faisait vraiment longtemps que j'attendais de trouver la bonne laine pour me faire un wool and honey. Puis là, j'ai vraiment eu
un coup de foudre. Fait que ça va être mon wool and honey. Moi, la frisonne Jacob, là, sérieusement, avec le petit chiné Ouais. gris qu'il y a dedans, là, sérieusement, Ouais. peux-tu être plus dans mes cordes que ça? C'est vraiment Fait hot, là. que cet automne, là, je me fais un wool and honey avec ça. Je pense que ça va vraiment être beau. J'ai de la Urso nue Ouais. que je gardais pour un wool and honey. Mon Dieu. Un wool and honey. Alors, peut-être qu'on fera un unical. Tous les toi et deux, moi. j'aimerais bien ça. Il y a des masques partout dans mes sacs. Puis ben, mes enfants, ils étaient avec moi quand on est allés, puis ils ont aimé celle-là. Fait que je vais leur faire chacun une paire de mitaines. C'est champ fleuri, ça. C'est les couleurs estivales. Trop beau. Fait que je vais leur faire chacun une paire de mitaines. Dans le fond, pour ma fille, je vais trouver un rose. Puis mon garçon, je vais trouver un vert, moi un bleu, puis je vais rayer. C'est super beau. Ouais, ça va être Ouais. parfait. Les deux ont accroché là, dessus. Fait que j'ai dit, regarde, c'est rare qu'ils me disent, oh, on veut vraiment quelque chose dans cette laine-là. Je dis, Ouais. Oh, mon Fait que Dieu, ça, on a c'était des les beaux projets. projets futurs. Fait que On a voilà. des très beaux projets à venir. Puis là, c'est ça. Là, pour l'instant, on n'a pas vraiment prévu là, d'activités communes, de tri collectif ou quoi que ce soit. Là, moi, j'ai une idée qui germe tranquillement. Là. Peut-être pas tout de suite, mais peut-être à l'automne, on verra. Tu sais, des fois, on a besoin comme de changer les idées. Puis je pensais peut-être à un mois du bois ou de quoi du genre. Tu sais, vraiment un sprint, genre, on tricote Ouais. des bas ou quelque chose du genre. On Ça verra peut être le ça. fun. Ben, tu sais, je pense que pour l'instant, on a besoin d'atterrir un peu. Ouais. Le déconfinement, ça brasse quand même tu sais, un peu partout dans nos vies. Là. Fait que il y a plein de choses qui changent. Ouais, puis, tout à fait. on a besoin de retomber sur nos pattes. Dans Et nos moi, à vies l'automne, familiales. je risque de recommencer à travailler au bureau aussi. Ça va avoir un impact quand même important Ouais. sur ma vie. Là. Fait que, en tout cas, on se tient au courant, puis on va surfer sur notre vie quotidienne. Ouais, puis de toute façon, en tout cas, on devrait être capable de se revoir assez bientôt pour un Oh, je suis autre tellement épisode. excitée juste d'être ici, c'est comme. Émilie, c'est la première personne qui rentre dans ma maison depuis 1 an. Puis c'est vraiment la première personne que je visite depuis vraiment longtemps. C'est vraiment. Ouais. Les deux, on s'en regarde, on est comme. Wouhou! Des vrais hystériques. Ouais, vraiment, vraiment. Ça nous a pris une petite demi-heure là, avant À de se pouvoir calmer. commencer. Sinon, là, je pense que ça avait vraiment pas eu d'allure cette affaire. Ouais. En tout cas, ça faisait longtemps qu'on voulait se voir. Puis on est super heureux de pouvoir vous représenter un podcast à deux. C'est pas pareil tout seul. Non, vraiment pas. De là, le peu nombre que j'ai fait. On est meilleurs à deux. On se Ben, complète bien. je pense que c'est ça. Les gens qui écoutent notre podcast, c'est pour ça. Ça Ouais. fait partie des raisons pour lesquelles ils nous écoutent. Exactement. Donc, merci d'être encore là. Oui. Puis, bon, on se donne rendez-vous dans quelques semaines. On va voir comment ça va la vie. Ouais! Bon tricot! À bientôt! Bye! Bye bye!